Bonjour, je m'appelle Lily Samra. Bonjour, je m'appelle Mathieu Dorning. Merci de regarder le journal télévisé de CM2 Bleu. Nous allons commencer avec un reportage sur le millimètre. Bonjour, nous sommes avec Marion Cohen, un des organisateurs du millimètre. Madeleine va poser la première question dans cette interview. Bonjour Marion. Bonjour Madeleine. Est-ce que c'était difficile d'organiser le millimètre? C'était pas vraiment difficile parce qu'on avait beaucoup d'expérience avec l'organisation des Olympiades, qui est un événement assez grand. Et vu qu'avec Anne, elle avait beaucoup d'expérience également, c'était pas très difficile de mettre en place ce dont on avait besoin. Donc on avait besoin d'un parc, d'un endroit pour le faire, des élèves, des goûters, des parents. Donc c'était pas très difficile. Et maintenant, Sophia. Bonjour Sophia. Comment avez-vous eu l'idée du millimètre? Et donc, on a pensé à 1000 parce qu'ici, toutes les distances sont en 1000. Et on a pensé au kilomètre parce qu'en France, on utilise le kilomètre. Donc, on a joué un peu avec les mots. Et en réalité, c'est Frédéric Prieur qui a pensé à dire pourquoi on n'appelle pas ça le millimètre. Maintenant, elle va poser une question. Est-ce qu'il y aura un millimètre l'année prochaine? Eh bien, ma chère Ève, je crois que oui, nous allons garder le millimètre car c'était un événement qui a fait fureur. Je crois que les enfants ont bien aimé et je crois que ça restera. D'accord. Madeleine avec la dernière question. Merci. Est-ce que vous êtes content du résultat? Je suis très contente des résultats. Je suis très contente que les enfants ont participé avec le sourire. Je crois que les enfants étaient contents également. Je crois que tout le monde a eu beaucoup de plaisir. J'espère juste que l'année prochaine, il fera un tout petit peu plus chaud. Et ça, c'est Marion Cohen. Merci. Au revoir. À la prochaine. C'est bon. Et maintenant, voici une interview d'Émile Bravo. Émile Bravo est un auteur de BD français qui est venu nous rendre visite et nous parler de son métier. Nous sommes avec l'auteur de la bande dessinée. Émile Bravo est venu nous rendre visite à French American. Nous avons pu faire une interview avec lui. Coucou, c'est moi, Émile Bravo. Voilà, alors ces questions. Comment vous vous êtes inspiré pour écrire une épatante aventure de jeu? Alors je vais essayer de faire court, parce que c'est long. Quand j'étais petit, en fait, j'ai le grand frère d'un ami qui faisait des études scientifiques et qui m'a parlé de la relativité. Et j'avais 10 ans et je trouvais ça génial comme histoire. Le fait que le temps change en fonction de la vitesse. Et je trouvais ça tellement génial que je disais, mais pourquoi on ne nous raconte pas ça à l'école? Parce que moi, comme je dis souvent, on sortait quand même du Père Noël, des contes pour enfants, et moi j'apprenais que tout ça c'était faux, on m'avait menti, et l'histoire la plus fantastique en fait que j'ai jamais entendue, c'était cette histoire de relativité, et pour une fois c'était vrai. Et je me disais, mais pourquoi c'est ça qu'il faut qu'on nous raconte quand on est enfant, voilà, et c'est pas... voilà. Donc, après, quand j'ai eu sur le fait je suis devenu auteur de bande dessinée, je me suis dit, c'est ça qu'il faut raconter. C'est cette histoire-là qui, moi, m'avait plu, c'est celle-là qu'il faut raconter. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'imparfait du futur. Voilà. L'école a une école jumelle à Haïti. Des élèves de CM2 sont allés parler de cette école à d'autres classes. Nous allons terminer notre journal télévisé avec un reportage sur ses ambassadeurs. Les élèves de CM2 ont fait une présentation sur COHP. COHP, c'est le Children of Haiti Project. C'est une école qui est à Haïti, dans la capitale, Port-au-Prince. Notre école aide COHP depuis 2 ans, mais l'école existe depuis le tremblement de terre en 2010. Nous avons rencontré 2 élèves de CM2 qui sont ambassadeurs du projet. Être un ambassadeur de Haïti, c'est quoi? On doit faire un on a fait une présentation, on a créé et après on a présenté et
la présentation à des autres classes. Est-ce que tu avais le trac? Comme est-ce que tu avais un peu peur d'aller Non. les présenter? Non. Non, pas du tout. Quelles ont été les réactions des enfants? Les enfants, normalement, les aimaient, mais à cause de quelque chose que Tristan a fait, un enseignant disait que c'était pas vraiment... Oui, comme avant, on avait... Il a mis des backgrounds et des transitions Et avec donc, du feu et dans le premier 4, le CM2 rouge, le premier classe qu'on a présenté tous les garçons aimaient et tous les filles ne l'aimaient pas. Ils n'aimaient pas les filles n'aimaient pas les transitions. Pourquoi tu fais cette présentation? Pour monter le awareness. Je sais pas comment le dire en français. Des personnes dans l'école à Haïti. La fin de notre journal télévisé. Merci de l'avoir regardé. À bientôt. À bientôt.